Aujourd'hui dans la vidéo, je vais vous montrer comment détecter des petites fuites quasiment invisibles qu'on a dans les toilettes qui nous coûtent une fortune. Ça peut dépasser 200 ou 300 euros à l'année. Pour des fuites qu'on ne voit pas, qui sont toutes simples à réparer. Sur chaque fuite détectable, je vais vous montrer une petite astuce pour le faire gratuitement et de façon très simple. Je vous montrerai une astuce pour retirer enfin le calcaire qu'il y a dans le fond de la cuvette, qui est une vraie tannée à enlever. Et je vous montrerai aussi une astuce pour éviter de racheter votre mécanisme quand il fonctionne très mal. Il y a une technique pour le rendre quasiment neuf. Allez, je vous emmène visiter mes toilettes et je vous montre tout ça. C'est parti. Là, je suis dans un de mes gîtes et je vais vous montrer sur ce toilette-là. À ce niveau-là, on a le robinet d'arrivée d'eau qu'on coupe quand on veut faire une intervention dessus. Si ici, il y a un goutte à goutte d'une seconde, ça correspond à 18 litres par jour et ça fait à peu près 6500 litres par an. Juste sur un goutte à goutte. Et ça, c'est juste ici. Et il y a plusieurs points à vérifier pour être sûr qu'on ne perde pas de l'argent. Dans la cuvette, ici, il peut y avoir une fuite et ça ne se voit pas. Il y a une astuce pour bien voir qu'il n'y a pas de fuite. Je vous montre ça tout de suite. Déjà, on peut s'apercevoir que si, à la surface de l'eau, on voit une légère vibration, comme ça, vous voyez, si ça bouge à peine quand on regarde le reflet de l'ampoule dans l'eau, si on voit une légère vibration de l'eau, ça veut déjà dire que ça fuit. Et pour confirmer cette fuite, on va prendre un morceau de papier toilette ou un morceau d'essuie-tout, et on va venir le coller ici. Là, je peux constater que j'ai pas de fuite, parce que tout de suite, on verrait que le papier est mouillé sur cette ligne-là. Là. Donc ça, c'est le premier point à vérifier. Donc pas de vibration dans l'eau, et s'il y a vibration, on met un essuie-tout et on regarde. Si on ne voit pas de vibration, on peut quand même mettre l'essuie-tout, on sera sûr. La deuxième fuite, c'est ici. Mais généralement, on le voit par terre parce qu'on est généralement une flaque d'eau. Mais ici, il faut regarder si cet écrou-là ne fuit pas. S'il fuit, ça ne sert à rien de le démonter. Il y a juste à prendre une pince et on resserre cet écrou dans le sens des aiguilles d'une montre. Et quand on resserre l'écrou avec la main gauche, par exemple, dans ce cas-là, on tient avec la main droite cette partie-là pour éviter qu'elle tourne en même temps qu'on le serre là et qu'elle vienne s'appuyer sur le réservoir. Parce que si ça vient s'appuyer sur le réservoir, la prochaine fois qu'on voudra tirer la chasse, ce flotteur-là va coincer sur le réservoir et ça ne va pas arrêter de couler. Un autre indice qui peut nous dire qu'on a une fuite, c'est que de temps en temps, on entend ce bruit-là. Régulièrement, dans les toilettes, on va entendre ce bruit-là, même quand on n'y est pas. Et ce bruit s'arrête. Ben, ça veut tout simplement dire que l'eau coule dans la cuvette et lui, il remet de l'eau à chaque fois. Mais il ne va pas le mettre souvent, vu que c'est très léger à ce niveau-là. Lui, il va se mettre en route que lorsque l'eau sera descendue un petit peu. Donc il va se remettre en route 2 secondes et il va s'arrêter. Donc ça veut dire qu'on a une fuite. La fuite peut venir aussi du trop-plein qu'elle a. Lui, il est mal réglé, l'eau monte trop haut, ça coule dans ce trou-là et ça coule là. Donc juste avec cette vis-là, on redescend le flotteur légèrement plus bas, ce qui fait que ça va s'arrêter avant le trop-plein et là on est bon. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà constaté soit le bruit du flotteur, ou soit le trop-plein qui était mal réglé, et d'avoir constaté soit une fuite ici, ou soit au robinet. Aujourd'hui, je vous montre ces petites astuces parce que des fois, on appelle un plombier ou un professionnel qui va vous compter un déplacement et un dépannage, forcément. Lui, il faut qu'il travaille et il faut qu'il se fasse payer. Alors qu'on pourrait très bien réparer la fuite avec une simple pince pour resserrer ce genre d'écrou-là. Ici, ça peut être le joint qui est foutu à l'intérieur. Mais dans ces cas-là, c'est aussi simple. On ferme l'eau sur ce robinet, on dévisse, on change le joint, on revisse et on rouvre. Et c'est fini. C'est des petits joints en fibre rouge du 12-17. La référence est 12-17, le diamètre. Et la réparation est finie. Et là, vous avez économisé 150 euros. Parce que le plombier qui va se déplacer, il ne va pas venir gratuitement. On peut avoir une autre fuite aussi à ce niveau-là, à la jonction du réservoir et de la cuvette. Donc dessous là, voilà, il y a 2 vis, une comme ça de chaque côté. Il suffit tout simplement de resserrer un peu cette vis-là à la main et de faire ça des 2 côtés. Donc les vis, on les resserre là et là. Là au milieu à la jonction, il y a un joint en mousse qui est peut-être fatigué, qui est peut-être pas assez serré. On resserre un coup et ça ne fuit plus. Généralement, cette fuite, on la constate avec une goutte qui est au bout de la tige filetée. Là. Si on voit une goutte qui est là, on sait qu'il faut resserrer les 2 vis. Mais ça peut faire perdre beaucoup d'eau aussi. Avant de vous montrer la fuite qui est généralement la plus courante, qui se trouve en bas du mécanisme là, avec un joint qui fait la jonction entre le mécanisme et le réservoir, on va d'abord couper l'eau. Voilà. On va tirer la chasse d'eau. On dévisse le bouton pour pouvoir retirer le mécanisme avec le câble. Et une fois que le câble est libre, on prend le mécanisme. Il n'y a rien de compliqué, ça peut faire un peu peur, mais c'est très bien conçu. C'est des mécanismes qui sont à quart de tour. Donc ici, vous voyez, il y a des petits ergots. Il suffit de prendre le mécanisme
et de tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on lève. Il n'y a pas besoin d'appuyer, il y a juste à tourner. Et vous voyez, les petits crans, ils sont très faciles à enlever. On ne force pas, ça va tout seul. Et regardez le calcaire que j'ai là. Et c'est ça qui fait l'étanchéité du mécanisme. Et c'est ce calcaire-là que je vais vous montrer comment enlever, qui va faire que votre mécanisme va être comme neuf. C'est tout simple à faire, mais si on ne le fait pas, le calcaire se met sur ce joint-là et finit par faire une fuite toute lente, mais qui nous fait perdre un maximum d'argent. Allez, je vous montre comment nettoyer ça. Pour retirer le calcaire sans abîmer le mécanisme, le plus simple, c'est d'essayer d'enlever le plus gros avec la main. Donc là, on va essayer de casser ces gros morceaux de calcaire qui n'ont pas l'air de vouloir venir du coup. Comme quoi, il y en a pour épais. Et vous voyez, regardez. Tout là, il y a du calcaire partout. Ça fait des paillettes. Et ça se coince dans le mécanisme qui est là. Et qui fait que il va plus fonctionner à un moment. Et on va croire qu'il est foutu, on va en racheter. Alors que pas du tout. Je le mets dans une bassine et je verse un maximum de vinaigre jusqu'à temps que ça recouvre le mécanisme. C'est du vinaigre qui ne va pas être gâché, je ne vais pas le jeter après. Je le récupère et c'est quelque chose c'est ce vinaigre-là que je me sers toujours pour nettoyer tout ce que j'ai à faire tremper dedans, quoi. Donc avec un entonnoir, après je vais le remettre dans le bidon. Je vais le filtrer pour éviter de mettre du calcaire dedans. Et là vous allez voir comment il va revenir. Il va être comme neuf. Voilà. Je prends toujours 5 litres, je fais bien tremper. Si vous avez le temps, vous pouvez le laisser une nuit si vous voulez. Mais en 1 heure ou 2 déjà, ça suffit. De temps en temps, je viens et je casse le maximum de calcaire que je peux voir. Ce qui va permettre d'accélérer un peu le processus. Donc je le laisse tremper et je reviens. Je tenais à vous dire aussi que ici, pendant que c'est démonté, là vous avez une surface toute lisse. Et c'est ici que le joint vient se poser. Vous passez le doigt et vous regardez s'il n'y a pas de calcaire. S'il y a du calcaire, il faudra l'enlever. Parce que là aussi, ça pourrait créer une fuite et qui coule après dans la cuvette. Avant de vous montrer le résultat et de remonter le mécanisme dans le réservoir du WC, je vais vous montrer une astuce pour nettoyer le fond des cuvettes lorsqu'elles sont toutes entartrées, pleines de calcaire et qui fait vraiment pas beau comme là. On a toujours dans le fond des traces qui sont très difficiles à enlever. Et j'ai une astuce très efficace qui ne demande pas d'effort et qui fait redevenir le fond de la cuvette blanche comme neuve. Ce qu'on va devoir faire dans un premier temps, c'est retirer toute l'eau qu'il y a dans le fond de la cuvette. Je sais que ce n'est pas une étape qui est la plus simple, mais si on ne fait pas ça, ça va complètement diluer la solution. Le résultat sera anéanti par l'eau, donc il ne faut pas diluer. On enlève tout avec une serpillière, un verre, on met tout dans un seau, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune goutte d'eau dans le fond. Ensuite, on va prendre une bouilloire. On va mettre une cuillère à soupe d'acide citrique qu'on trouve dans les supermarchés, on le trouve un peu partout. Et une fois qu'on a mis la cuillère à soupe d'acide citrique dans le fond de la bouilloire, on la remplit d'eau et on la porte à ébullition. L'acide citrique dans la bouilloire, dans un premier temps, va servir à détartrer la bouilloire, tout simplement. On va faire une pierre deux coups. Une fois que l'eau bout, on va verser dans les toilettes 3 grosses cuillères à soupe d'acide citrique dans le fond de la cuvette. Et sur cet acide citrique, on va venir y verser maintenant l'eau bouillante. Donc on essaie de mettre assez d'eau pour que ça recouvre toutes les parties entartrées de la cuvette. Donc maintenant que le mélange est en train d'agir sur le fond de la cuvette, on va laisser agir à peu près 1 heure, 2 heures ou 3 heures suivant l'état de la cuvette. Plus elle est entartrée, plus il faudra laisser agir, bien sûr. Rien ne nous empêche de temps en temps de prendre la brosse et de donner un petit coup pour remuer un peu le tartre et décoller ce qui veut bien se décoller. Et on continue à laisser agir. Au bout des 2 heures, on peut donner un dernier coup de brosse, on tire la chasse et c'est tout propre. Cette solution marche qu'on soit au tout à l'égout ou avec une fosse. Pour les fosses, ça ne risque rien du tout. Mais le résultat est impressionnant, ça redevient comme neuf. Maintenant, on retourne voir le résultat sur le mécanisme. Tout le calcaire doit être parti. On vérifie le dernier point et on remonte le mécanisme. C'est parti. Bon, je suis de retour au gîte. Et là, je viens de voir l'état du mécanisme. Eh bien, regardez. Donc là, il est resté toute la nuit. Moi, comme c'est un gîte, j'étais pas dans l'habitation. Et je vous prouve bien que c'est le même, parce que ça, c'est quand même pas en bon état, c'est un peu sale. Mais on a l'impression que c'est pas le même. Il est neuf. J'avais prévu une petite brosse au cas où il en resterait un petit peu. Ben, j'ai même pas besoin de brosser. Il est nickel. Là, je vais le rincer. Regardez, là, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de paillettes. Là, il n'y a plus rien du tout. Donc là, il est parfait. Donc juste du vinaigre.
Et le petit point à vérifier, comme je vous disais tout de suite, le dernier petit point à vérifier, c'est ça. Il faut bien regarder qu'il soit en bon état et qu'il n'y ait pas de calcaire coincé dedans, parce que ce serait dommage de remonter un mécanisme qui est tout propre avec un joint qui est foutu. Donc là, pour le renclencher, celui-là, il est assez simple. Des fois, il y a des bagues en plastique qui sont juste là, mais ça s'enlève juste avec le doigt. Faire attention de ne pas les casser, mais ça va tout seul. Et là, voilà, là, il est bien en place. Il tourne. Donc là, je vais le rincer un coup et je repars le monter. Juste avant de le remonter, regardez, il reste 2-3 paillettes dans le fond. Toutes les autres, elles sont complètement dissous. Donc pour le remettre, eh ben, toujours pareil. Le flotteur tout à l'heure était à droite, donc on le met bien à droite. On vient se renclencher. On fait un quart de tour dans les sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire à l'inverse de tout à l'heure. Voilà. On vérifie qu'il fonctionne. On remonte le capot. Et c'est fini. Sans oublier de rallumer l'eau. Une fois que l'eau est pleine dans le réservoir, une dernière petite vérification, c'est qu'on regarde bien là si ça ne recoule pas. Ce qui voudrait dire qu'on a mal remonté le joint qui était tout à l'heure à la base du mécanisme. Et là, si ça coule pas, on a bien travaillé, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Cette vidéo a été faite par rapport à des commentaires qui avaient été notés sur la dernière vidéo où je montrais comment déboucher facilement des toilettes. Donc si vous avez envie de voir d'autres vidéos, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Et c'est avec un plaisir que je vous ferai les vidéos. Si vous avez des questions, notez-les aussi dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous avez aimé, laissez-moi un petit like, ça me motive à faire d'autres vidéos et ça aide ma chaîne à grandir. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao.